Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo sur les énergies de la pleine lune, donc aujourd'hui, qui a lieu là, qui est à son apogée en ce moment. Donc on va voir les énergies et on va recueillir aussi les messages. Donc je ne sais pas du tout voilà, à quoi on va s'attendre. On m'a demandé de prendre quelques jeux, donc on va dérouler la guidance et aussi je pensais tirer une carte pour chaque signe astrologique aussi parce que je pense que cette pleine lune est importante. Il y a eu pas mal de guérisons là jusqu'à présent, enfin, notamment pour les gens qui travaillent sur eux. Il y a peut-être eu beaucoup de fatigue, des énergies qui ont été drainées à recharger. Donc surtout, prenez soin de vous, reposez-vous, allez dans la nature parce que c'est assez intense. Voilà. Donc, allez, on y va. On va dérouler donc les énergies. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette pleine lune qui est en Gémeaux? Il y a beaucoup d'énergie, donc effectivement, on a une énergie de feu, on a l'esprit du feu, donc il y a des transmutations. Il y a beaucoup d'intensité, vous allez ressentir peut-être beaucoup d'énergie aujourd'hui, beaucoup de passion. Donc la passion, c'est ce qui permet d'enclencher des choses, de se mettre en mouvement, d'avoir l'élan de faire quelque chose, mais c'est aussi du feu qui brûle à l'intérieur de nous. Donc il peut y avoir peut-être des émotions un peu piquantes, hein, de la colère ou des énergies, de l'énervement, de l'agacement, voilà. Ça peut être une énergie canalisée comme pas bien canalisée. En tout cas, l'esprit du feu, il est en train de transmuter des énergies à l'intérieur de nous. Ça peut nous parler de l'intensité des énergies de la lune. Donc cette pleine lune, elle va nous apporter l'énergie de faire des changements, de créer du positif, je dirais, dans nos vies. Ça nous parle aussi de la vie. Donc la vie, c'est une énergie dense. On parle de vie sociale, on parle de mondanité, de sortie. Peut-être que vous allez avoir envie de sortir. Peut-être que il va y avoir en ville, pour les gens qui vivent en ville, peut-être que vous allez ressentir des énergies fortes, des énergies intenses. Et on nous parle de commencement. Donc on a la ville et on nous parle d'un début, un début de quelque chose. On a l'hiver aussi, donc le début de l'hiver, on a vu que le climat est en train de changer. Il y a peut-être un début, des choses qui commencent dans nos vies sociales. Peut-être que vous ressentez du changement. Vous sentez une transformation dans votre relationnel. Vous avez peut-être plus envie de voir des gens ou d'en voir moins. Enfin, en tout cas, ça touche, on dirait, ça touche le relationnel, ça touche les activités, les sorties. On a du contrôle, beaucoup de contrôle. On nous parle de la population, on nous parle de personnes qui sont contrôlées. Alors, on a les forces de l'ordre. Alors, est-ce qu'il va y avoir des arrestations aujourd'hui? Est-ce que dans l'actualité, ça brûle un peu? Est-ce qu'il y a des interventions? Ça nous parle des métiers de l'armée, de la police. Il y a l'idée d'exercer un contrôle sur la population, d'exercer un contrôle sur l'autre. Peut-être que vous vous sentez oppressé, certains. On a une énergie féminine. Alors peut-être que l'énergie féminine en a marre d'être sous contrôle. Peut-être qu'il y a une transformation au niveau de ces énergies-là, donc que vous soyez un homme ou une femme. Il y a peut-être l'idée aussi de travailler son côté féminin, d'être moins dans le contrôle par rapport aux autres, d'être moins contrôlé aussi, de sortir d'un sentiment de ne pas être dans la dévotion, ne pas être dans la soumission, mais vraiment faire un travail sur soi. On a la maladie, il y a des gens peut-être qui se sentent pas bien.
Peut-être que vous êtes tombé malade, il y a peut-être des virus, des infections, il y a peut-être une bactérie aussi. Peut-être que ça touche plus les femmes aussi, donc on vous dit de prendre soin de votre corps si vous vous sentez pas bien. Écoutez-vous. Il y a peut-être aussi un système immunitaire à rebooster. On a l'artiste, donc on a des activités aussi, des projets artistiques. Peut-être que pour certains, vous êtes sur des débuts de projets artistiques. C'est l'idée d'être créatif, c'est l'idée de s'ouvrir à la créativité, c'est-à-dire d'essayer de mettre en place, de créer sa vie, de vraiment aller vers ce qui nous plaît. On a les États-Unis, peut-être que vous avez envie de faire un voyage aux États-Unis, mais il y a l'idée, en gros, de sortir d'un sentiment d'oppression pour être plus libre. Se sentir libre, se sentir plus créatif. Le Gémeaux, la pleine lune en Gémeaux, là, elle nous invite à être créatif. Elle nous invite à... Le Gémeaux, il aime la liberté par-dessus tout. Donc c'est peut-être des nouveaux départs pour certains vers cette liberté. Sortir de situations qui vous enfermaient, par exemple. Et votre corps vous a dit les choses, vous a transmis des messages. Peut-être écoutez votre corps, ou est-ce que sont vos douleurs, par exemple. Peut-être qu'il y a un message aussi à écouter à ce niveau-là. On a des pertes économiques, il y a une période difficile là, il y a une baisse d'activité pour certains, il y a toujours cette période de crise économique là. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit, malgré tout, malgré ces difficultés, surtout prenez soin de vous, de votre corps. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les énergies de la pleine lune, s'il vous plaît? J'entends qu'il y en a qui se confrontent directement à des institutions. L'idée, c'est de vraiment essayer de retrouver de la liberté. Quelles que soient les choses que l'on vit, c'est de garder toujours un espace à l'intérieur de soi. On a l'esprit de la terre aussi. Là, on nous parle de l'esprit du feu et l'esprit de la terre. N'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà, pour transmuter des énergies, mais aussi avec l'esprit de la terre, on s'ancre, on se stabilise. Donc même si vous vivez des difficultés économiques, un manque de revenus, une perte de revenus, ancrez-vous surtout dans la nature. Il y a un besoin peut-être de rediriger sa vie aussi. Hein. On nous parle du nord et du sud, de retrouver un axe, de retrouver une direction. Peut-être que pour certains, vous étiez amené à changer de direction. Et là, vous allez retrouver avec cette pleine lune un axe. Oui, il y a une fin et un début de cycle. Vous terminez quelque chose pour la plupart. Du coup, c'est la fin de souffrance, c'est la fin des blocages. Il y a des nouveaux chapitres qui s'ouvraient là au mois de novembre. Donc, on nous dit d'écouter, vous êtes guidés. Pour la plupart, là, vous êtes guidés. Donc, écoutez, vous êtes protégés, guidés pour s'ouvrir à ce nouveau cycle. On nous parle des corps énergétiques. Ça va être important de prendre soin de ces corps énergétiques aussi. Hein. N'hésitez pas à aller voir des guérisseurs, énergéticiens. Peut-être que vous êtes guidé pour aller faire des soins aussi, pour pouvoir démarrer ce nouveau cycle. On nous parle de beaucoup de messages. Vous recevez des messages. Vous êtes guidé. Pour beaucoup, vous êtes guidé à retrouver votre axe aussi, à travailler sur vos corps énergétiques. On nous parle de changement et d'évolution positive. On nous amène vers ce changement, vers cette évolution. Oui,
Si vous ressentez quelque chose dans vos corps énergétiques, c'est ça, c'est cette idée de mettre en mouvement quelque chose, de débloquer. Et on a la rapidité, donc il y a des déblocages là, c'est le bon moment. Il y a aujourd'hui ça va, il y a quelque chose qui va se débloquer. C'est le moment aussi, on vous dit, de travailler sur vos corps énergétiques pour débloquer des choses dans la matière. Écoutez bien votre corps. On a la guérison. Ouais. On nous demande de guérir. On nous demande de faire un travail sur soi. Et on a la toxicité, le diable à l'envers. Il y a beaucoup de... C'est la fin des toxicités pour certains. Il y a des guérisons. Vous guérissez. Vous êtes en train de guérir par rapport à des dépendances peut-être, des énergies toxiques, des emprises. Donc, peut-être que vous allez ressentir... alors, pour certains, vous êtes encore dans des situations oppressantes de dépendance. Peut-être aller voir les vidéos sur les relations toxiques pour vous aider à comprendre, à identifier la nature des liens avec lesquels des liens que vous vivez, en fait, des liens que vous nouez avec les gens. Il y a eu un travail, j'ai l'impression, de fait, où on vous invite à travailler sur vos ombres. Je ressens, pour certains, il y a un fonctionnement intérieur, très profond intérieur, que vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de changer, de modifier. Ok, on va changer de jeu, justement. On m'a demandé de prendre des cartes lumière. Les cartes lumière, c'est vraiment un jeu autour de la guérison, un oracle. On nous parle du déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir vos horizons. Il nous parle de transformation. Donc effectivement, il y a aujourd'hui, donc les énergies de la pleine lune nous poussent à nous transformer, à nettoyer, à libérer l'espace pour retrouver de la liberté, justement. On a l'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc là, c'est du côté de l'ombre. On vous dit de lâcher le passé, de vous alléger, de vous libérer de votre passé pour retrouver votre liberté, pour retrouver une liberté d'être, une liberté d'agir. Et on a encore la transformation, on a la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. On a des renaissances aussi aujourd'hui. Donc voilà, les énergies nous invitent à nous transformer, à transmuter. Un travail intérieur, je pense, pour beaucoup qui a déjà commencé. Et des choix à faire au niveau relationnel. Oui, la dépendance, voilà, au niveau toxique. Sortez de la dépendance affective. Sortez de ce sentiment de dépendance affective. C'est ce qui vous pousse, certains aussi, à aller dans des relations qui ne vous conviennent pas, à rechercher des relations, à vous nourrir de relations, mais qui ne vous conviennent pas. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. C'est ça aussi la liberté intérieure, c'est de ne plus être dans la dépendance. Ce ne sont pas les autres qui vont vous nourrir, qui vont vous aider à accéder au bonheur, en fait. Hein. C'est vous-même, en fait. C'est retrouver votre axe entre ciel et terre, de retrouver cette connexion en vous, dans vos corps énergétiques aussi. On a la délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. N'hésitez pas à faire un petit rituel aujourd'hui de pleine lune pour transmuter des énergies du passé. C'est le moment, là. On a la honte et l'abandon. Beaucoup d'émotionnel hein, pour certains. Certains, vous souffrez d'une dépendance affective. Vous avez besoin de vous dégager de ça. On a la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Surtout, n'ayez pas honte de vous. Peut-être que dans les vidéos sur les relations toxiques, justement, on parlait de ce sentiment de honte. N'ayez pas honte d'avoir été dans une relation compliquée, difficile.
Voilà, dégagez-vous de ces émotions-là. Faites une libération émotionnelle aujourd'hui, dans les jours qui arrivent, hein, pour vous libérer de ces émotions. Ça va vous alléger justement. Et on a le sentiment d'abandon. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route. Elle attirera des aides précieuses. Ce sentiment d'abandon, il fait faire un petit peu des choses à contre-cœur en fait. Hein. Vous avez peut-être peur d'être seul, du coup, vous n'arrivez pas à faire des choix amicaux, des choix sentimentaux pour être libre, pour vous sentir plus libre. Et pourtant il faut, c'est nécessaire. Vous élever, en tout cas, si tel est votre choix, hein, si vous n'avez pas envie de vous élever, bon ben voilà. Et on a encore une carte de transformation dans la projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, aujourd'hui, on vous invite à être créateur de votre vie et à faire ce qu'il faut justement pour mettre en place ce que vous désirez vraiment. Et bien souvent, c'est un gros travail intérieur, un gros changement intérieur qui fait qu'on va pouvoir mettre en place ce qu'on désire vraiment. Et pour certains, on a une blessure d'injustice. Hein. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc peut-être que vous allez avoir des émotions qui vont ressortir aujourd'hui, justement, mais écoutez-vous, écoutez votre corps pour faire un travail de libération en énergétique. N'hésitez pas à faire des soins, à travailler chez vous, à faire un rituel aussi, à vous aider. Donc, esprit du feu, esprit de la terre, voilà, demandez, vous pouvez vous connecter aux deux énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette énergie de pleine lune qui nous demande de retrouver de la liberté, être créateur de sa vie. On nous parle de tenez bon, on nous parle de persévérance. Soyez persévérant et surtout à l'écoute de vos valeurs. Qu'est-ce que vous voulez, vous, intérieurement? Écoutez-vous. Quels sont vos besoins? Quelles sont vos valeurs? Devenez indépendant, devenez autonome. C'est ce qu'on vous dit face à l'autre aussi. Face à l'autre, devenez indépendant, devenez autonome. Respectez-vous. On a la lumière. Respectez-vous, respectez votre lumière. Rayonnez, vibrez intérieurement. Ça, c'est une carte du bonheur aussi. Pour accéder au bonheur, eh ben, il faut aussi retrouver sa liberté. Hein. Faites appel aussi à votre lumière intérieure pour vous affranchir. Et on a le sacrifice. On vous dit de ne plus vous sacrifier aussi. Hein. Voilà, c'est ne plus faire de compromis, comment dire, de faux compromis en fait. Respectez-vous. Dites pas oui aux autres alors qu'intérieurement vous ne voulez pas ou l'inverse. Exprimez-vous et dites vraiment ce que vous voulez. Il y a un besoin de lâcher prise au niveau du corps aussi. Vous détendre. Il y a l'idée d'abandonner certaines notions, d'abandonner cette notion de sacrifice, de contrôle aussi. De pardonner, on a un nouveau départ dans la matière là. On a un nouveau départ, vous avez planté des graines pour certains, donc patience, c'est en train de grandir. On a la vérité. Ouais, ça peut être aussi des karmas qui se règlent. Hein. On a vu que pour les signes astrologiques, il y a beaucoup de karmas là, qui s'arrêtent, des relations karmiques qui s'arrêtent. On vous dit d'être authentique, d'être dans votre vérité, de vous exprimer. Je pense qu'il va y avoir aussi peut-être des vérités qui vont être révélées là aujourd'hui ou c'est les prochains jours. Vous allez apprendre des choses ou il va y avoir peut-être des échanges intéressants aussi pour votre évolution, pour notre évolution. On a le chakra sacré. On a des purifications au niveau du deuxième chakra. Donc c'est le chakra relationnel, c'est aussi le chakra de la créativité. Il y a un travail énergétique à faire sur ce deuxième chakra, j'entends. Beaucoup de repos. Alors surtout, reposez-vous. Hein.
Voilà, n'hésitez pas à rien faire, hein. Méditation, repos, balade en forêt. Il faut régénérer ce deuxième chakra. Alors, on a la tromperie et on a prisonnier de la peur à l'envers. Peut-être pour certains, vous avez vécu beaucoup de trahison. Vous avez été trompé. Ben là, vous quittez, c'est très positif, vous quittez la peur liée à ces trahisons. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez cheminé. Vous n'avez plus peur. Attention à l'hypocrisie aussi, vous vous éloignez. Sachez vous éloigner aussi des personnes un peu fausses, un peu hypocrites. Là, sortez de la peur, sachez dire stop, dire non, vous éloigner. C'est pas bien grave si, voilà, on a les nouveaux commencements et la patience. Il y a des nouveaux commencements en cours, il y a des nouveaux cycles, on l'a vu. Et on vous dit d'être patient. Voilà, d'être patient, les choses avancent, voilà, les choses avancent petit à petit. Mais il y a quand même un travail à faire sur le passé, hein. On a le passé là, en dos de deck. Tant qu'on ne libère pas ce passé, on ne peut pas aller vers cet ancrage, cette fondation intérieure pour aller vers ces nouveaux chapitres. Là. Il y a une victoire au bout là. Mais il y a ce travail intérieur, il faut retrouver sa liberté. Il y a encore trop de gens dans la dépendance, ça maintient des énergies qui ne sont pas bonnes. Et on a la solitude. N'hésitez pas à aller vers la solitude. N'hésitez pas à vous recentrer intérieurement, à ralentir, à vous remettre en question aussi. Le 9, c'est aussi le nouveau cycle, hein, fin de cycle, début de cycle. On nous demande de nous ouvrir spirituellement aussi, là. Hein. Il y a des choses encore à voir sur soi, voilà, sur nous-mêmes. Ok, allez, j'ai pris donc l'oracle des miroirs pour... voilà, j'ai fait tomber le jeu. Pour tirer une carte pour chaque signe. On a une fin et un début de cycle là, qui a sauté. Donc, on est en période scorpion. Alors, pour le scorpion, qu'est-ce qu'on peut dire au scorpion? On va faire scorpion ou ascendant scorpion. On va être encore plus précis. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de compromis, d'équilibre, on nous parle d'entente. Alors, on nous parle de lien. C'est hyper important de ne pas être dans la dépendance affective, de nourrir des relations saines, de ne pas faire de compromis à tout va, de dire oui quand on a envie, non quand on ne veut pas, d'être vraiment déterminé dans nos relations. Donc, on nous parle en tout cas d'équilibrer les énergies dans les liens avec les autres. Peut-être que vous allez, pour certains, nouer des contrats. Vous allez, dans des amitiés ou dans des liens affectifs, vous allez vous réconcilier, vous allez passer à autre chose, vous allez discuter, vous allez négocier. Dans votre travail aussi, peut-être, il y a un besoin de... on vous dit aussi que vous êtes dans une énergie de compromis. Est-ce qu'il y a une autre carte éventuellement pour les scorpions ou ascendants scorpions? Plus précisément, on nous parle de séparation et de correspondance. Peut-être que vous avez... vous séparez de personnes, ou d'une personne avec qui vous avez beaucoup échangé. On nous parle de réseaux sociaux. Vous allez retrouver la paix par rapport à ça. C'est vraiment, on retrouve la paix. On négocie, on acte quelque chose. C'est comme si vous vous séparez de quelqu'un avec qui vous avez beaucoup parlé ou communiqué sur Internet, les réseaux sociaux. Ça, c'est très précis. Voilà, donc... et vous retrouvez de l'équilibre. Vous retrouvez de la sagesse par rapport à ça.
Voilà pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a après? Les sagittaires. Énergie du sagittaire pour la pleine lune. Bon, attention, c'est un titre indicatif. Hein, là, c'est vraiment... Les sagittaires nous parlent d'évolution. Donc, vous êtes en train de vous élever. Vous faites tout pour évoluer. Vous êtes dans une phase ascendante. Que ce soit dans votre activité professionnelle, que ce soit personnelle, il y a une évolution. Mais ça peut aussi nous parler d'un blocage par rapport à votre évolution. Parce qu'il y a des projections. Peut-être que les sagittaires, vous vous projetez trop dans l'avenir. Restez dans l'instant présent. Il y a des choses à vivre dans l'instant présent. Vous voyez, projection, vous vous regardez trop. Il faut lâcher prise un peu pour évoluer intérieurement. Il y a un besoin de lâcher prise. Il y a peut-être des choses qui reviennent trop souvent dans votre vie, là. Ça nous parle d'évolution en tout cas. Cette pleine lune, elle vous invite à évoluer. Alors peut-être qu'il y a un blocage dans votre évolution, voilà, et ça nous parle de projection, de ce que vous projetez vous vers l'extérieur. Voilà, plus dans l'instant présent peut-être les sagittaires. Capricorne. Pour les Capricornes, pleine lune. Capricorne, ça nous parle de contrat. De signature de contrat au niveau du travail. Peut-être que vous allez trouver du travail. Ça peut être un contrat affectif, ça peut être un contrat amical. Il y a des signatures qui sont faites, hein, il y a des projets. Ça nous parle plus précisément de famille et d'amour. Donc c'est dans une relation, mais peut-être qu'il y a un mariage là, hein, pour certains. Ça nous parle de contrat famille-amour. Waouh! Très positif hein, pour les Capricornes. Il y a une ouverture en tout cas. Il y a une ouverture par rapport à ça. Vous avez ouvert une porte là, les Capricornes. Vous allez ouvrir une porte. Ouais, on a l'ouverture. Hein. Niveau familial, hein. On nous parle de clairvoyance. Vous voyez plus clair là maintenant. Vous y voyez clair. La pleine lune, elle vous éclaire aussi. Sur quelque chose. Hein. Elle vous éclaire sur la notion de contrat familial, de contrat amoureux. Alors, les Verseaux. La pleine lune pour les Verseaux. On a la clairvoyance. Vous aussi, vous y voyez clair aujourd'hui. Vous avez des messages, des intuitions. On a l'étranger, c'est par rapport à une culture étrangère. Vous êtes à l'étranger peut-être. Vous êtes éclairé par rapport à quelque chose qui est différent de vous. Quelqu'un qui a une culture différente. Vous vous ouvrez à l'inconnu peut-être aussi. Vous avez envie de comprendre quelque chose. Peut-être que vous avez envie de comprendre l'autre, les différences que vous pouvez avoir avec l'autre. On a la réunion. Il va y avoir des réunions de travail. Cette semaine, vous allez vous réunir autour d'un projet, j'ai l'impression. Vous allez vous réunir avec des personnes que vous ne connaissez pas, peut-être aussi dans le cadre de votre travail. Et on nous parle de la femme, plus précisément. Peut-être des énergies féminines, là. Alors, pour le poisson, les poissons. Pourquoi la pleine lune aujourd'hui? Alors, les poissons, on nous parle de boomerang, de quelque chose qui revient dans votre vie. Ça peut être une personne, une situation, un événement. Ça peut être le résultat d'actions que vous avez posées. Vous avez un retour aujourd'hui
quelqu'un qui revient et c'est positif. On a la fécondité. Quelque chose de positif qui arrive. Par rapport à ce que vous avez mis en place. Ou, Alors, par contre, on a de la culpabilité. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est un retour de peut-être de personnes qui vous accusent de quelque chose, qui vous sentez coupable ou qui vous ont rendu coupable. C'est la fin d'un échec en tout cas. Vous sortez d'un sentiment d'échec, les poissons. Alors, on a ensuite, après les poissons, on a les béliers. Waouh, elle a sauté. Bélier, vous êtes magnétique. On a le miroir magnétique. Vous attirez, vous dégagez beaucoup de magnétisme. Vous attirez les gens, les situations, les choses. Vous avez envie d'utiliser votre magnétisme. Votre magnétisme est peut-être exacerbé avec la pleine lune. On a le verdict. Et vous prenez des décisions. Il y a des décisions importantes aujourd'hui pour vous, les béliers. Peut-être que vous avez une réponse de la justice aussi aujourd'hui. On a la culpabilité aussi pour vous. On a la culpabilité, mais on a la naissance, la renaissance. Prenez la décision peut-être, les béliers, de sortir d'un sentiment de culpabilité pour pouvoir enclencher une renaissance, pour pouvoir enclencher un nouveau début. Puisque, ouais. Une maison santé, voilà. Il y a peut-être un... Maison santé. Vous êtes peut-être dans une maison de santé, hein. Il y a un besoin de retrouver, de guérir, voilà, un besoin de guérir intérieurement quelque chose. Il y a eu beaucoup de culpabilité. Prenez la décision. En tout cas, la pleine lune vous donne beaucoup d'énergie pour le faire. Alors, bélier. Ensuite, on a, après les béliers, j'ai un trou, les taureaux. Alors, le taureau. Je ne vais pas le prendre parce que je n'ai pas annoncé le taureau, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux, pour la pleine lune? Vous êtes en pleine ouverture. C'est très positif. Il y a des portes qui s'ouvrent aujourd'hui pour vous, les taureaux. Vous sentez une ouverture au niveau du destin. Et c'est plutôt affectif, les taureaux. Ouais, on a le compromis et l'amour. Vous trouvez la clé, peut-être dans une relation amoureuse, dans une relation sentimentale. Vous faites la paix, vous trouvez un compromis. Il y a une ouverture. Peut-être que vous scellez un nouveau lien ou vous renouvelez un lien d'amour. En tout cas, il y a une belle ouverture pour vous. Parce que vous avez pris des décisions. Voilà. Hop. Alors, pour les taureaux, là, on a pour les gémeaux maintenant. Gémeaux ou ascendant gémeaux. Signe solaire ou ascendant. Alors, les gémeaux, on a la fatalité. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a un bouleversement, une surprise. Il y a quelque chose... on a aussi le compromis. C'est aussi dans le relationnel. Peut-être que vous allez revoir quelqu'un. Il y a des retrouvailles. Il y a une conciliation. Il y a l'idée de faire la paix. On nous parle d'amitié. Ouais, vous allez peut-être revoir des gens ou avoir envie de revoir des gens, de faire la paix avec certaines personnes, de retrouver l'équilibre dans des liens. Mais on a la fatalité. Donc, il y a peut-être des liens qui s'arrêtent aussi pour certains gémeaux. C'est peut-être plus la peine d'alimenter de l'amitié ou de nourrir certains liens. Ouais, ça parle beaucoup de relationnel pour, en général, hein, pour les signes. Et on a l'argent. Alors pour les Gémeaux, peut-être que vous avez des soucis d'argent ou peut-être que vous allez gagner de l'argent cette semaine. Il y a une notion d'abondance là. Aussi, après les Gémeaux, on a les cancers. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? L'énergie de la pleine lune.
Alors, on a l'enfant. Donc ça parle peut-être d'un enfant, de vos enfants. Il y a l'idée de... C'est votre enfant intérieur peut-être aussi. Peut-être que ça parle de souvenirs d'enfants. On a le verdict, on a une décision à prendre par rapport à un enfant, des enfants. Vous prenez une décision intérieure. Parce que vous avez besoin de vous protéger. On a le bouclier. Donc vous prenez une décision intérieure. Il y a l'idée peut-être de protéger votre enfant intérieur, les cancers. Il va y avoir beaucoup de communication. On voit des gens qui parlent là, qui se réunissent pour parler. Beaucoup de communication, ouais. Ok. Voilà pour les cancers. Pour les lions. C'est vraiment à titre indicatif, hein, ce tirage. Pour les lions, il y a aussi un sentiment de culpabilité. Sortez de ce sentiment-là. On a la fatalité. Il y a quelque chose qui arrive brutalement. Il y a un événement qui va arriver. Les lions. Et ça sera un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau. Et cet événement soudain sera un cadeau. Et on a l'enfant aussi. Alors, c'est peut-être lié à vos enfants, à un enfant. Peut-être que vous allez retrouver votre âme d'enfant. Ça va peut-être vous alléger, vous libérer. On a besoin, pour beaucoup, de se libérer de sentiments lourds. Hein, de retrouver de guérir son enfant intérieur. Alors, il nous reste la Vierge et la Balance. Alors, pour les Vierges ou ascendant Vierge, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du retour. Donc, il y a peut-être des gens qui reviennent dans votre vie. Ça nous parle de cycle aussi, d'une fin de cycle, d'un début de cycle, d'un retour en arrière, un retour du passé cette semaine-là, ou faire un retour sur des événements passés. Ah, ça concerne des amitiés. Il y a des amitiés qui reviennent, des gens qui reviennent dans votre vie. Ok, pour les Vierges. Et on nous dit, attention aux projections. Attention, attention à vos propres projections sur les autres, mais à celles des autres sur vous aussi, j'ai envie de dire. Et on a des contrats, donc c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous aviez souhaité dans le passé, en fait. C'est quelque chose qui arrive pour vous. C'est le sentiment que j'ai. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Les balances. Alors, pour les balances... Les balances, vous êtes en plein changement, les balances. Aujourd'hui, cette pleine lune, elle vous invite à... Il y a un changement de saison, changement intérieur. Vous sentez que vos énergies changent. Pareil, la culpabilité, il y a peut-être des choses qui remontent. Hein. C'est vraiment une période de transformation, là, pour la plupart. Ah. Alors... Vous sortez d'un sentiment d'échec. Ça a été long peut-être pour vous. Il y a eu des choses difficiles et là c'est la fin. La roue tourne en fait pour les balances, pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, attention, pareil à la projection. Vos propres projections et la projection des autres. Elle sort souvent cette carte. Là les guides me disent on peut être son propre ennemi. Attention à ce qu'on projette de soi sur les autres. Beaucoup trop d'attente, voilà, sortir de l'attente, de ce que vous projetez en l'autre. Il faut sortir de ça. Voilà, on a fait le tour. Mais écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune, profitez-en pour retrouver votre liberté, votre équilibre, travailler sur vos émotions, libérez-vous, allégez-vous.
Voilà le programme depuis maintenant plusieurs semaines. Et je vous dis à très bientôt.